Yes, ça fonctionne. Les gars, il y a un mois de ça, en février, je me suis dit, c'est terminé pour moi. Le closing, c'est fini. Je dois arrêter. J'ai eu 3 offres, 3 échecs, et surtout, je commence à me poser la question de comment je vais finir le mois, en tout cas comment je vais pouvoir couvrir les charges à la fin du mois. Alors que ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais en closing, après avoir généré plus de 1,5 million d'euros pour mes différents infopreneurs, avec un taux de closing sympa selon les offres, qui était d'ailleurs recommandé aussi pour des challenges et pour certaines offres. Je me retrouvais dans cette situation de doute, cette situation où bah, je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Je suis dépassé par les événements, je suis dépassé par le closing, je suis plus à la page, et je pense qu'il est temps pour moi de changer de voie. Et là, il y a quelques jours, je regarde mon CRM et je vois 90 000 euros de chiffre d'affaires généré. Et là, je me dis, waouh, en un mois, j'ai généré 90 000 euros de chiffre d'affaires pour mon infopreneur, alors que je sors de plusieurs mois de galère. Et là, je me suis dit, ça y est, il se passe quelque chose, et en fait, peut-être que finalement, je ne suis pas si nul que ça, et qu'il y a quelque chose à jouer. Et du coup, je vais expliquer dans cette vidéo ce que j'ai vécu ces derniers mois, ces doutes que j'ai pu avoir, parce que je suis persuadé que si tu es closer, que tu es même freelance ou même commercial, peu importe, je suis persuadé que tu vis ou que tu vas vivre ou que tu as vécu ce genre de moment. Et c'est vrai que quand tout s'effondre et que quand tout semble aller contre toi, c'est bien d'avoir quelqu'un qui raconte et qui te montre un peu l'envers du décor. Donc c'est ce que je vais faire à travers cette vidéo. Bon les gars, on va faire une vidéo assez courte, 10 minutes, donc concis. J'ai pris des notes pour me structurer, pour pas être perdu dans ce que je vais dire. L'important c'est déjà de comprendre d'où je pars, qui parle en face de vous aussi. Donc je vais mettre un peu de contexte là sur cette première partie. Donc ça fait 3 ans que je suis dans le closing, pendant 2 ans, donc de août 2023 à août 2025, ça se passait bien, j'avais un rythme de croisière régulière, je closais 30-45% de taux de closing, 5 000 euros de revenus nets pour moi en moyenne. Donc on est loin des 10 000 euros hein, sur les réseaux, mais ça reste sympa. Et surtout, j'étais souvent dans le top des équipes et même recommandé. Hein. Même d'ailleurs, hein, de septembre 2025 à décembre 2025, quand ça n'allait pas, même le manager me recommandait, en tout cas était prêt à me recommander sur d'autres offres, parce que je suis sérieux. Donc si je dis ça, c'est pas pour me vanter, c'est juste pour que vous compreniez que j'ai quand même un peu de chiffres derrière moi, j'ai un peu d'expérience, je suis loin d'être le plus expérimenté, mais quand même. Et surtout, je fais bien mon travail. En tout cas, je considère bien le faire. Ça, c'est important de le savoir. Et donc, comme je le disais, donc, tout se passait bien. Et pourtant, en août 2025, je décide de tout arrêter. Parce que j'étais dans une routine, que ça se passait bien, que oui, ça se passait bien, mais j'avais un plafond de verre au-dessus de moi. Et que si je voulais plutôt casser ce plafond de verre, je devais me challenger. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'arrêter, de tout arrêter, de changer d'offre, de changer de direction. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que en prenant cette décision, j'allais littéralement m'enfoncer dans une tempête à tous les niveaux et que ça allait me coûter très cher. Septembre 2025, donc cette date marque le début de ma nouvelle aventure où je me lance dans une nouvelle offre, une nouvelle niche, plutôt typée alimentation émotionnelle, quelque chose qui est vraiment à l'opposé de ce que je sais faire et ce que j'aime faire d'ailleurs, au passage. Et au début, ça se passe bien, les premières semaines, tout se passe bien, j'ai de l'énergie, je mets de l'énergie dans mes calls et je close. Et je fais pas mal en plus de paiements en une fois, sur du coaching bien-être, donc ça fait plaisir, je me sens en confiance. Mais au bout de 2 semaines, je sens quelque chose qui est bizarre. Bon, déjà, à vrai dire, dès les premiers jours, je l'ai ressenti. Malgré ma confiance, malgré mon énergie, je ressentais une connexion étrange dans les appels avec les personnes en face de moi. Je me sentais pas forcément à mon aise et surtout, je sentais que les appels me prenaient une énergie psychologique, une énergie vitale. Et c'était assez fou d'ailleurs de le ressentir à ce point-là. Les appels devenaient de plus en plus longs, 1h30 chaque appel. Donc voilà, un temps d'appel qui s'allonge, une énergie psychologique qui est en train de partir littéralement en fumée. Et donc là, je commence à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, je closais. Hein. Sur 4 mois, j'ai dû faire à peu près en moyenne 40 000 euros de chiffre d'affaires généré par mois. Donc, c'est pas fou. Mais je closais. Mais j'étais en dessous de ce que je pouvais, ce que je devais faire dans tous les cas. Donc là, je me suis dit, là, il y a un vrai problème.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que de septembre à décembre, je persévère. Je me dis non, je ne peux pas arrêter, donc je continue, je continue. Sauf que bah, en faisant ça, je m'enfonce littéralement dans des sables mouvants, je m'enfonce dans ce négatif, et psychologiquement, ça devient de plus en plus dur. Je commence à douter de moi, à douter de mes capacités, de mes compétences. Je remets mon identité en question, qui je suis, pourquoi je fais ça, est-ce que vraiment je suis fait pour ce métier? Donc déjà, au bout de 4 mois, ça use psychologiquement de faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'en décembre, fin décembre, je décide bien sûr d'arrêter avec l'infopreneur, malgré qu'il me faisait confiance, et qu'il voulait d'ailleurs que je continue, même que je devienne manager, on décide d'arrêter. Bah, ça m'a fait assez mal, mais il fallait le faire, c'était la bonne décision à prendre. Je me lance sur une nouvelle offre en janvier, de coaching sportif. Ça se passait bien en termes de close, mais j'en avais marre, très clairement. Donc je me suis dit, mince, je suis encore sur une offre, ça me saoule un peu de faire la même chose, donc j'ai décidé d'arrêter. Donc déjà, voilà, deux offres qui n'aboutissent à rien. Je me lance sur une troisième quelques jours après pour aider les coachs à se développer, des coachs, peu importe, des thérapeutes ou autres. Et au bout d'une semaine, j'arrête. Je me dis non, ça le fera pas, c'est impossible. Je vois la structure, je vois ce qui est en train de se passer, ça ne marchera pas. Donc trois offres, trois échecs, littéralement. Et donc là, bah, je commence à me dire mince, ça va pas. Là, il y a un truc qui va pas. Je n'y arrive plus. Il faut comprendre que ça fait depuis septembre. Et donc là, on est fin janvier, début février. C'est assez long hein, en termes de temps de douter et de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, un soir, je regarde, je sais plus c'était quel jour, mais je m'assois, j'aime bien ouais, regarder un peu où est-ce que j'en suis en termes de chiffre d'affaires, de prévisionnel, et aussi par rapport à ma vie quotidienne, des dépenses que je vais avoir. Et là, je constate que ouf, je dois ramer. J'en suis au stade de me dire, il me faut à peu près 2000 euros net, c'est un peu plus, on va dire, pour le quotidien très, très chill. Et là, je me dis, bah, en fait, je suis pas sûr de pouvoir les atteindre. Et là, je me suis dit, mince, je passe de cette phase de cette personne qui au contraire, vit bien, profite bien et qui peut faire ce qu'elle a envie de faire, et même des choses qu'elle a voulu faire, rêver de faire en tout cas par le passé. Et là, j'en suis au stade de me dire comment je vais faire pour payer littéralement mes charges à la fin du mois. Et là, je me dis, c'est pas possible. Enfin, ça peut pas, ça peut pas se passer comme ça. Il y a un truc qui va pas. Je me suis dit, comment j'en suis arrivé là? C'est littéralement la phrase que je me suis dit. Et il y a une chose qui rendait tout ça encore plus difficile, c'est que déjà, bon, je faisais 2 fois, 3 fois plus d'efforts qu'avant. Je mangeais, je dormais, je vivais closing. Je mettais aussi du coup une pression par rapport à ça. Donc je faisais plus d'efforts, j'avais moins de résultats. Et aussi les réseaux. Quelle erreur. Quelle erreur, les réseaux sociaux. De voir, de se comparer aux autres, de voir tous ces résultats. J'ai fait 10 000, 15 000, 20 000 euros dans le mois. En une journée, j'ai closé pour 1000, 1500 euros, alors que moi, c'est ce que j'ai essayé de faire sur le mois. Donc on se compare beaucoup. Et ça m'a littéralement, ça a contribué plutôt au fait que je sombre encore plus en me disant, mais en fait, non, Dylan, tu peux pas. Tu n'y arrives pas, t'es pas assez fort et tu dois tout arrêter, tout simplement. C'est vraiment ces pensées qui m'ont traversé, en plus quand je me comparais. Du coup, fin janvier, fin début février, j'en parle à un closer slash mentor, en tout cas une personne qui m'inspire, qui est plus avancée que moi dans le métier, et qui fait de l'accompagnement d'ailleurs. Et il m'a confirmé des choses que je pensais déjà depuis longtemps, c'est que notamment, bah, déjà je m'étais épuisé mentalement avec les autres offres, et qu'en plus de ça, j'étais pas au bon endroit tout simplement. En tout cas, on se remet en question, c'est important, mais au bout d'un moment aussi, il faut commencer à regarder autour de soi et est-ce que l'environnement dans lequel on se situe est le bon. Et j'ai vite compris en fait que non, c'était pas le cas. Enfin, j'aurais dû le comprendre plus tôt en tout cas. Il m'a quand même relancé sur un challenge. Donc il m'a conseillé, parce qu'il a fait un challenge, et donc il m'a conseillé, il m'a lancé dessus, et ça m'a permis de me relancer, de me remettre en confiance, de recloser, ça me fait du bien. Et à partir de là, quand on a eu cette discussion, quand il m'a recommandé sur ce challenge, les choses ont commencé un peu à s'éclaircir et les choses ont commencé petit à petit à s'améliorer. Donc là, on est fin janvier, l'échange, discussion avec cette personne, ça me relance, ça me remet en énergie. Le challenge qui arrive, pareil, ça me remet en énergie. Et là, je tombe sur une pub Instagram. D'accord? On recherche des closers. Bon, la pub me paraît elle est intéressante la pub, mais elle est faite par un compte Instagram un peu bizarre. Je me dis, tiens, c'est qui fait ça? Ça n'a rien à voir avec l'offre dont il parle. Bon, on va quand même postuler par curiosité au point où j'en suis, on va tester. Et donc je postule. Une semaine et demie, 2 semaines après, j'avais oublié, je suis recontacté. Et là, j'ai un entretien groupé qui se passe, j'ai plusieurs entretiens, je suis sélectionné. Et là, je rentre dans une nouvelle boîte, du coup, une nouvelle entreprise. Vient le moment des premiers calls.
Et là, je me dis, aïe, ça y est. Enfin, je vois ce que ça fait d'être dans un environnement où on se sent bien. Et je l'ai senti dès le départ, dès mes premiers calls, l'énergie qu'il y avait, la connexion avec les prospects. C'est très particulier le closing que je fais actuellement. Je suis face à des parents avec un enfant, un adolescent. Donc on est loin du closing plus classique, plus traditionnel, mindset, le closing make money. Non, on est vraiment sur un closing slash commercial, mais c'est super intéressant. Et là, je me suis dit, mais c'est excellent. Je prends du plaisir à closer, à échanger avec les personnes, à les challenger, à leur poser des questions, à les engager aussi pour passer à l'action. J'ai retrouvé ce que c'était que le plaisir de closer, ce que je n'avais pas vécu depuis plusieurs mois, à vrai dire depuis ma toute première expérience de closing qui avait duré 1 an et demi. Donc ça faisait vraiment du bien de retrouver ça. Et donc naturellement, les closes se font, les appels se font. Euh, Plutôt c'est l'inverse, c'est les appels se font et les closes se font. Et donc j'arrive à la fin du premier mois, je génère 90 000 euros de chiffre d'affaires. Je regarde mon CRM, je vois ça pour à peu près 55% de collecté. Donc effectivement, il y a une marge à aller chercher, mais ça reste une marge de manœuvre à aller chercher. Il y a quelques semaines, je me disais, je vais arrêter. Je suis pas fait pour ce métier-là et tout est terminé. Et là, ça y est, je vois qu'il se passe quelque chose et qu'en fait, non, je suis pas totalement à la rue et que je peux réussir. Donc ça m'a vraiment remis en confiance. Ça me fait dire qu'en fait, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la vie, ces phases de down. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez. On voit beaucoup sur Internet de choses positives sur le closing et c'est un métier exceptionnel, qu'on soit clair, c'est un très beau métier. Mais on oublie souvent de parler de ce qui se passe au bout de plusieurs mois ou plusieurs années de closing. Eh oui, parce qu'on ce qu'on vous fait, c'est ce qu'on fait, c'est que on vous forme au métier, on vous forme à faire vos closes, à faire vos premières commissions. Il y a de l'énergie, il y a de l'adrénaline, de la dopamine, tout ce qu'on veut, tout se passe bien. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce qui se passe après, en fait. C'est ce qui se passe au bout d'un an de closing, 1 an et demi, 2 ans de closing, quand la redondance commence à arriver. Et on ne vous dit pas aussi à quel point l'environnement est important. En tout cas, la niche est importante. Et je sais qu'il y en a qui en parlent, mais des fois, par ego, on se dit non, on peut closer partout. Mais oui, on peut closer partout. Mais à un moment donné, une Ferrari, tu la fais rouler sur un circuit. Tu la fais pas rouler sur un circuit en terre de rallye. Tu vois, c'est un exemple un peu bancal que je prends là, mais c'est un peu le même principe. C'est que tu as beau avoir une super voiture, elle va rouler sur de la terre. Attention, c'est pas le souci. Mais clairement, elle va pas être efficace pour faire le tour de circuit. Alors que si tu la mets sur un circuit fermé avec du bitume, de l'asphalte plutôt, eh bien, ça va bien se passer. C'est un peu le même principe. Donc toutes ces choses-là, on n'en parle pas, et c'était une vraie prise de conscience, et du coup, j'en ai tiré quelques leçons, et je vais vous les partager. Du coup, j'ai tiré 4 leçons que j'ai notées, donc là, je vais bien m'assurer de lire comme il faut ce que j'ai noté, mais elles sont super importantes. La première leçon, c'est que quand tu doutes de toi, reviens au factuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, alors, si tu es closer totalement débutant, ça sera peut-être un peu dur de comprendre ce que je vais dire là et même d'utiliser ce conseil-là, mais quand tu as un peu plus d'expérience, c'est que tu regardes derrière toi, tu te poses et tu regardes les chiffres, ton passé, ce qui s'est passé derrière toi, les clauses que tu as fait, les appels que tu as pu faire, les vies que tu as changées, les gens que tu as aidés, les infopreneurs aussi avec lesquels tu as collaboré. Bref, tu regardes tout ça de manière très froide, très rationnelle, mais tu vois en fait que non, il y a quelque chose derrière toi et que tu sors pas de nulle part et que tu es capable de le faire en fait, tu es capable de réussir. Donc c'est vraiment de se poser de manière très rationnelle et de comprendre que ton passé est là et tu l'analyses et tu te dis, bah non, si j'ai pu faire ça, pourquoi demain je ne pourrais pas refaire ça ou même faire plus? C'est aussi simple que ça. Mais c'est important de le faire parce que je ne l'ai pas assez fait et je me dis que j'aurais vraiment dû le faire, me poser et faire ce travail-là. Deuxième point, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la norme, en tout cas ça représente une petite partie de la réalité. Bien sûr qu'il y a beaucoup de bons closers et de très bons closers qui font des très beaux chiffres d'affaires. Mais attention à ne pas uniquement te comparer à ça, de comparer à ces closers-là. Bref, ne pas se comparer aux autres, c'est un point, mais attention encore plus au niveau des réseaux sociaux. D'accord? Parce que ça, quand tu es dans une phase de down, ça va te remettre, soit ça va te motiver à te dire non, je veux le faire, je veux y arriver, et ça peut le faire. Mais si malgré tes efforts, ça ne marche pas, tu vas te dire, bah, en fait, je suis nul, en fait, j'y arrive pas, les autres sont meilleurs que moi, et c'est terminé. Or, nous sommes dans un métier de performance, de compétition, il faut le dire. Et du coup, c'est le meilleur moyen de se plomber le moral, de trop se comparer et de trop penser que les réseaux sociaux, c'est la norme de ce qui se passe pour les milliers de closers qui existent sur le marché. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête.
Donc globalement, ce que je te dirais, c'est ne compare pas ton identité professionnelle avec des moments que des personnes ont sélectionnés dans leur vie, dans leur carrière, parce que ça ne représente pas l'entièreté du tableau. Et ça, il faut l'avoir en tête. Troisième conseil, commence toujours par te remettre en question, bien évidemment, toi-même. C'est la première des choses, on prend 100% des responsabilités. Mais quand ça dure et que ça ne marche pas, il faut aussi savoir reconnaître quand aussi l'environnement est peut-être à changer. Et ça, c'est peut-être le conseil le plus important parce qu'il m'a coûté cher, c'est de me dire que, ok, il faut toujours, je suis le premier à prendre les responsabilités, ça c'est une évidence, et en tant que closer, entrepreneur, freelance, tu dois le faire. Mais à un moment donné, quand ça fait des mois que ça dure, ok, on prend du recul et peut-être que je suis pas au bon endroit, peut-être que je dois changer. Et c'est ok. Donc c'est un vrai conseil à mettre en pratique. D'ailleurs, je vais te donner quelques conseils, quelques critères plutôt pour savoir si tu es au bon endroit. Premièrement, est-ce que tu crois profondément dans ce que tu vends? Bon, ça c'est la base bien évidemment, hein, mais je parle d'y croire profondément, pas juste intellectuellement, mais c'est vraiment que tu le vis. Tu pourrais le vendre effectivement à ta famille, à ta maman, à ton papa, à ton frère, à ta soeur, peu importe, mais il faut vraiment y croire à 200%. Déjà, tu sais que tu es au bon endroit si tu as ça. Deuxième point, c'est après tes appels, comment tu te sens? Est-ce que tu es stimulé? Est-ce que tu as de l'énergie? Ou au contraire, est-ce que tu es complètement vidé avec l'impression de subir? Ça, c'est un indicateur de est-ce que tu es au bon endroit ou pas. Troisièmement, l'équipe, l'environnement. Est-ce qu'il y a de l'entraide, de la communication, du respect, ou est-ce que tu es tout seul dans le vide et que personne s'aide, que c'est un environnement plutôt toxique? Quatrièmement, est-ce que tu te vois faire ce travail sur la durée ou non? Bah, là, ça, si tu dois faire ça que quelques mois, il y a déjà un indicateur qui est compliqué. Au contraire, si tu dois faire ça sur des années, là, c'est positif. Si j'avais réfléchi et appliqué ces 4 conseils, clairement, l'offre que j'ai eue de septembre à décembre, je serais parti beaucoup plus vite. À vrai dire, au bout de 1 mois, je serais parti. D'ailleurs, c'est un conseil là, qui me vient en tête tout de suite, mais ne perdurez pas trop longtemps dans une offre si ça va pas en fait. Enfin, vous restez 1 mois et au bout de 1 mois, si malgré tous les efforts ça ne marche pas, bon après c'est du bon sens, mais attention, ne pas durer. 2 mois maximum, ou là c'est terminé. Moi j'ai fait 4 mois, c'était pas la chose à faire. Donc c'est aussi un vrai conseil, j'en profite aussi pour le dire. Du coup, pour terminer cette vidéo, en fait, c'est le mot de la fin que j'aimerais vous dire et que j'aimerais dire aussi à moi, et notamment à moi, là, il y a quelques mois, c'est que, bon, déjà, c'est de croire tout simplement au process. C'est un peu bateau ce que je dis, hein, mais c'est tellement vrai. Quand on est convaincu de ce qu'on fait, persuadé de ce qu'on fait, et de où est-ce qu'on veut aller, on continue de croire au process, on ne lâche pas, en fait. On reste focus sur non, on met en pratique des actions, si ça ne marche pas, on modifie les actions, mais on continue de croire à ce qui se passera derrière. Et c'est un vrai sujet. C'est l'exemple hein, que tout le monde connaît de la personne, du chercheur d'or qui va miner, mais voilà, il va s'arrêter juste avant d'avoir trouvé le gisement. Alors qu'en fait, il avait creusé un peu plus loin, il aurait trouvé le fameux gisement. C'est un peu cette idée-là. C'est de continuer à croire au process à condition que tu fais les bonnes actions. Parce que tu peux pas continuer à croire à un process si tu ne fais rien, bien sûr. Si tu ne mets pas en pratique les choses, si tu ne fais rien de tes journées, ça va pas marcher magiquement. Mais voilà, on continue de croire à tout ça et de suivre ses intuitions. Alors ça, c'est un sujet un peu complexe, mais je pense que l'intuition parle beaucoup. Les énergies, de manière générale, nous parlent beaucoup. Et du coup, quand on sent quelque chose, peut-être se faire un peu plus confiance. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais dû faire. Là, je parle vraiment à moi du passé, mais me faire confiance sur ce que je ressentais, sur ce que je pensais. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand j'y pense la fin janvier, quand j'ai quitté la offre au bout d'une semaine. C'est clairement ce que j'ai fait. Je me suis fait confiance, j'ai ressenti quelque chose, je me suis dit non, ça ne marchera pas. Et ça, c'est parce que je l'ai appris de l'offre de septembre à décembre. Et si toi aussi, donc, tu es dans cette période-là, donc tu traverses une période similaire, de doute, de remise en question, tu ne sais pas quoi faire, où aller, déjà c'est normal. Enfin, je le dis, mais ça va pas forcément t'aider, mais en tout cas, je le dis, c'est normal de vivre ces périodes-là. J'en vis, tu en vis, et on va en vivre de nouvelles. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Maintenant, l'objectif, c'est de se ressaisir, de croire en ses capacités, en ses compétences. C'est-à-dire que parce que ça ne marche pas sur un endroit, que ça ne marchera pas sur le reste. Et donc, crois en toi, en tes compétences, tes capacités. Et pour croire en soi, comment on fait, on se base sur du factuel, très simplement, sur ce qui s'est passé par le passé. C'est pas croire en soi de manière très naïve. Non, non, c'est juste, ok, ça fait tant d'années que je fais ça, voilà ce que j'ai fait. Donc ça veut dire que je sais le faire. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour l'avenir. Et le fait de se baser sur ses compétences, sur ces sujets très factuels,
bah, ça va t'aider déjà à tenir et ça va t'aider à avancer, à rebondir. Et aussi peut-être que finalement, t'es pas au bon endroit. Et ça, il faut le dire, il faut oser le dire. Alors attention, si tu vois que ça se répète partout où tu passes, il y a un moment donné, c'est peut-être toi qui va pas. Mais si ça s'est bien passé à plusieurs moments dans ta vie, dans ta carrière professionnelle, et que là, particulièrement, ça ne va pas bien, je te le dis, peut-être que l'environnement ne te convient pas. Et c'est le seul conseil que tu devrais retenir de la vidéo, c'est peut-être que l'environnement ne va pas. Dans ce cas-là, il faut changer. Voilà, c'est terminé pour moi. En tout cas, c'est une vidéo du coup plus longue que prévu, mais au moins j'ai pu partager un peu mon expérience. J'espère que ça pourra vous aider. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à écrire en commentaire, c'est toujours un plaisir d'ailleurs de répondre, même sur mes réseaux, juste pour échanger. C'est vraiment parce que j'aime bien partager. Je trouve que le closing, on est très individualiste et très solo aussi. Donc j'ai envie de me battre contre ça et de croire que même si c'est un métier de compétition, on peut s'entraider pour aller plus loin. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que je vous dis. Envoyez-moi des messages avec grand plaisir et je vous dis à plus. Salut!